Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. J'avais envie de partager avec vous quelques réflexions autour des cauchemars et des terreurs nocturnes. Peut-être êtes-vous régulièrement réveillé par votre enfant qui pleure, qui hurle et qui a vraiment besoin de vous pour s'apaiser et pour se rendormir. Eh bien, ça fait la définition de ces deux choses qui sont les cauchemars et qui sont les terreurs nocturnes, même si elles sont bien différentes et si on ne va pas forcément toujours agir de la même manière. Parce que le but, c'est quand même que vous retrouviez, vous et votre enfant, des nuits sereines. Alors, les cauchemars. Les cauchemars, ce sont des mauvais rêves. Ces mauvais rêves vont venir perturber votre enfant plutôt vers la fin de nuit. Les terreurs nocturnes, elles apparaissent dans la première moitié de nuit, quand votre enfant va passer de grandes périodes en sommeil lent et profond. Et vous allez aussi pouvoir les identifier parce que votre enfant pleure, votre enfant peut avoir l'air terrorisé au niveau de son visage, il peut avoir les yeux ouverts et pourtant, il ne semble pas vraiment là. En fait, les terreurs nocturnes sont d'ailleurs apparentées aussi, par exemple, au somnambulisme ou aux gens qui parlent pendant leur sommeil. C'est un petit peu le même type de mécanisme. Et donc, votre enfant qui a des terreurs nocturnes, alors souvent elles apparaissent à partir de 18 mois, très rarement, et on ne les qualifiera pas de telles quand elles apparaissent avant 1 an, et puis vers 6 ans, elles vont disparaître. C'est aussi quelque chose qui peut se transmettre un petit peu génétiquement. Donc si vous, parents, vous avez souffert de terreurs nocturnes, eh bien malheureusement, il est possible que votre enfant puisse en souffrir aussi. C'est d'autant plus déstabilisant pour vous. Votre enfant va se réveiller en sursaut, il va avoir l'air terrorisé, il peut être en sueur et il ne va pas forcément accepter que vous le touchiez. Et si vous le réveillez, vous pouvez augmenter la gravité de la crise. Donc, approchez-vous de lui, approchez-vous doucement, parlez-lui doucement tout en chuchotant. Bien sûr, plus vous pourrez avoir l'air calme et serein et mieux ce sera. Ne le touchez pas ou à peine, soyez rassurant et attendez que la crise passe. Cette crise, en fonction des enfants, elle va passer entre 1 minute et parfois une vingtaine de minutes. Je suis d'accord, c'est vraiment très très long. Alors, quels sont les facteurs qui peuvent, en plus de la génétique, favoriser ces terreurs nocturnes? Eh bien, vous avez notamment la fatigue. Donc, vos enfants qui font des terreurs nocturnes, veillez à ce qu'ils aient suffisamment de repos. Et s'ils n'arrivent pas à dormir suffisamment longtemps dans la nuit, eh bien, au moins les week-ends, mais aussi si c'est possible dans la semaine, proposez-leur une petite sieste. Et s'ils n'ont plus l'âge de dormir ou s'ils n'arrivent plus à s'endormir, demandez-leur un temps calme dans leur chambre avec un livre ou avec des jeux calmes de façon à ce qu'ils puissent se reposer et récupérer physiquement. Certains parents vont même, quand la terreur nocturne arrive toujours à la même heure et qu'ils ont repéré cette heure, ils vont jusqu'à réveiller l'enfant environ 20 minutes à une demi-heure avant l'heure fatidique de la terreur nocturne. Il le réveille franchement là pour le compte, l'emmène faire pipi, lui donne un petit coup à boire et comme l'enfant a réentamé un cycle de sommeil, eh bien il ne va plus passer par cette phase terreur nocturne. Vous pouvez essayer ça pendant 2 à 3 semaines et si vous voyez que c'est efficace, eh bien au bout d'un moment, vous arrêtez bien sûr, vous n'avez pas réveillé tous les jours, tout le temps votre enfant. Si ces terreurs nocturnes sont présentes vraiment toutes les nuits, que cela dure depuis plusieurs mois, eh bien je vous invite dans ce cas-là à consulter un spécialiste du sommeil. D'autres facteurs tels que le stress vont eux aussi favoriser les terreurs nocturnes. Alors, il est impossible de protéger nos enfants de tous les stress possibles. Malgré tout, il y a certains sur lesquels on peut être vigilant, les écrans notamment. Et puis, ne reparlez pas forcément de ces épisodes de terreur nocturne. En fait, un des signes qui vous permettra de les identifier, c'est le fait que votre enfant ne s'en souvienne pas le matin. Eh bien, s'il ne s'en souvient pas, n'en parlez pas. Cela ne peut faire que réalimenter son stress et son angoisse, et donc ses terreurs nocturnes. Pour terminer, je voudrais parler des cauchemars. Eh bien, les cauchemars, je vous l'ai dit, ils arrivent plutôt en fin de nuit. Les cauchemars vont toucher les enfants, eux aussi à partir de 1 an, mais ça va durer beaucoup plus longtemps.
Même nous, adultes, quand on est en sommeil paradoxal, il nous arrive encore de faire des cauchemars. Les facteurs qui vont favoriser les cauchemars sont tout ce qui va stimuler notre imaginaire. Les écrans, avec des choses que les enfants peuvent voir qui ne sont pas adaptées à leur âge et qui peuvent leur faire peur. Les histoires. Peut-être ils vous réclament tous les soirs la même histoire du monstre ou du loup. Et pourtant, cette histoire leur fait peur. Invitez-les vraiment à changer d'histoire. Ou alors cette histoire, lisez-les plutôt dans la journée, quand il fait jour, quand il fait bien clair. Et puis, évitez au moment du coucher, au moment des rituels, de stimuler leur imaginaire. Ou alors, allez vraiment sur un imaginaire qui soit doux et rose et qui leur permette de rêver et de ne pas tomber dans le cauchemar. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur cette question des cauchemars ou des terreurs nocturnes, et puis essayer de vous donner quelques petites clés pour pouvoir avancer. Bien sûr, si ça reste compliqué, si ça reste difficile, adressez-vous à un professionnel. Il y a plein de choses à mettre en place dans la façon de meubler la chambre, dans la façon d'orienter le lit, dans la façon de créer les rituels de coucher, dans la façon de mettre des mots peut-être aussi simplement sur ce qui se passe dans la vie de vos enfants. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur cette vidéo. Elle vous a été utile. Vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous avez une remarque, un commentaire, bien sûr, inscrivez-les dans les commentaires. Je vous répondrai personnellement et avec beaucoup de plaisir. Vous traversez une phase difficile avec votre enfant. Vous avez besoin d'aide. Vous pouvez me retrouver sur mon site Allaitement Parents Bébé pour une consultation en visio ou en présentiel par exemple, où je pourrais vous accompagner autour de cette question du sommeil. Enfin, cette vidéo vous a plu? Vous voulez savoir ce qui se passe sur cette chaîne? Abonnez-vous. À bientôt, j'espère.